Namasté. Nous allons commencer la séance de yoga. Assis-toi sur une chaise ou sur un coussin par terre, le dos droit. Ferme les yeux, ramène les mains au niveau de la poitrine. Nous allons faire le mantra Om 3 fois. Inspire. Continue à respirer profondément. Le dos est toujours droit. Relâche les tensions qu'il y a dans le corps. Essaye de décontracter les muscles dont tu n'as pas l'utilité. Tu peux garder les mains sur les genoux, sur les cuisses, ou croiser les doigts. Crée un champ d'écoute, un champ de conscience, comme si tu étais seul au monde. Amène ta concentration sur ta respiration en même temps, de plus en plus. Essaye de faire de grandes inspires, de grandes expires. Aujourd'hui, on va travailler dans la continuité de Ujjayi Pranayama et d'Uddiyana Bandha qu'on avait vu il y a quelque temps. Mula Bandha, puis Jalandhara Bandha, qui sont des verrous énergétiques que tu peux utiliser lorsque tu pratiques des séries d'asanas, de postures. Donc tu as toujours les yeux fermés. Tu peux commencer à réinstaller Ujjayi Pranayama, la respiration qui crée un léger son dans le fond de la gorge, comme le murmure des vagues, comme on avait étudié auparavant. Donc la bouche est fermée, tu inspires avec le nez. Continue à respirer en même temps que je parle profondément. Respire profondément, essaye de créer un léger son sans racler le fond de la gorge ou les sinus. Et observe comment tu arrives à lâcher sur les pensées au fur et à mesure que tu te concentres sur ta respiration. Et en même temps, maintenant, tu vas activer Uddiyana Bandha à l'inspire, comme on avait étudié. À chaque inspire, tu vas contracter abdominaux. Nous n'allons pas voir la posture subtilement. Nous allons essayer de le faire de façon douce, sans mettre de pression. En même temps, on continue à respirer. Chaque inspire, tu contractes abdominaux. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'à chaque expire, tu vas contracter plancher pelvien, périnée. Ça s'appelle Mula Bandha.
Contraction au niveau de la racine. J'inspire, je contracte abdominaux. J'expire, je contracte périnée, plancher pelvien. J'inspire, je contracte abdominaux. Et expire, je contracte plancher pelvien, périnée. On continue. Tu as du mal à trouver la zone, essaye de contracter les zones situées au niveau des organes génitaux, un petit peu en dessous. Et du rectum, situé entre les deux. Continue à respirer profondément. En essayant d'activer ces deux bandas, tu vas voir qu'il y a plus de chaleur qui se dégage dans le corps, plus d'énergie. Durant la pratique, cela te permettra d'avoir plus d'équilibre. Continue. Inspire, je contracte abdominaux. J'expire, je contracte plancher pelvien, périnée. J'inspire, je contracte abdominaux. J'expire, je contracte plancher pelvien, périnée. En même temps, tu utilises Ujjayi Pranayama. N'attends pas que je donne les instructions, essaye de continuer à le faire. Tu vas sentir comme s'il y avait un fil qui remontait tous les organes intérieurs, au niveau du système digestif, génitaux. Il y a tout qui est en train d'essayer de monter vers le sommet. Tu continues, tu te sens de plus en plus léger, légère. Respire. Profondément. Continue encore un petit peu. Toujours en Ujjayi Pranayama, la bouche fermée, avec le nez on respire. Contracte abdominaux. Expire, je contracte plancher pelvien, périnée. Inspire abdominaux. Expire plancher pelvien, périnée. Tu vas arrêter. Continue quand même à respirer maintenant normalement, doucement. Tu pourras refaire cette pratique à d'autres moments, t'entraîner, essayer de développer un petit peu plus de sensibilité d'autres jours. Maintenant, on va utiliser Jalandhara Bandha. Tu vas gonfler un petit peu le haut de la poitrine, tu essayes de monter le sternum en direction du menton. Tu ramènes un petit peu les épaules vers l'arrière. Tu peux poser les mains à la racine des hanches, sur les cuisses. Et tu vas pencher le menton en déglutinant juste avant. À l'inspire, tu déglutines, tu penches le menton vers le sternum. Penche donc la tête vers l'avant. Et dans cette position, tu vas commencer à respirer de nouveau. Tu peux garder les yeux fermés dans cette position. Tu vas essayer de faire de longues inspires. Ou en silence ou en Ujjayi, tu peux le faire de nouveau. Donc tu continues à respirer profondément. Tu as penché la tête vers l'avant, le menton vers l'avant. Tu as monté le sternum en direction du menton. Ne force pas trop sur le cou, ni sur la gorge. Respire. C'est une posture qui va calmer le cœur. Tu vas baisser un petit peu la tension, l'anxiété. Ça va te permettre de stimuler un petit peu énergie dans le corps de nouveau. Et optimisme. Ouvre toujours la poitrine, ne ferme pas la poitrine. Continue à respirer dans cette position. Tu redresses la tête maintenant. Tu ouvres les yeux. Respire calmement. On va le faire encore une fois. Tu inspires, tu déglutines, tu montes le sternum, tu abaisses le menton, tu peux fermer les yeux. Et de nouveau. Tu installes de longues inspires et de longues expires. Tu pousses un petit peu sur les mains qui sont à la racine des hanches sur les cuisses pour essayer d'ouvrir le haut de la poitrine. Tu te redresses. Même si tu as la tête penchée vers l'avant. Et tu respires profondément. Longue inspire. Longue expire. Continue.
Tu redresses la tête, tu ouvres les yeux. C'est une technique que tu pourras utiliser d'autres jours. Quand tu as envie de développer un petit peu plus de concentration sur la respiration, tu peux aussi l'utiliser. Nous allons commencer la séance d'Hatha Yoga, pratique d'asana. Tu peux continuer à respirer maintenant en Ujjayi Pranayama, utiliser Uddiyana Bandha ou Mula Bandha pour la pratique. Aujourd'hui, on travaille les postures en flexion vers l'avant. Tu peux ouvrir les yeux ou les garder fermés. Viens t'asseoir par terre sur un coussin. Essaye de trouver de la place. Tu peux croiser les jambes. Puis inspire, tu vas lever les mains de chaque côté. Et expire, tu vas pencher vers l'avant, en posant les coudes sur le sol, ou les doigts, ou les mains. Tu fais en fonction de tes capacités. Et tu respires profondément. Essaye de relâcher au niveau articulation des hanches. Observe les sensations dans le corps. Contracte abdominaux. On va faire de pression dans le bas du dos, va un peu moins loin. Puis inspire, tu remontes. Et tu vas tendre la jambe gauche face à toi. Plier le genou droit et ramener la voûte plantaire du pied droit contre la cuisse gauche. Le pied droit donc contre la cuisse gauche qui est face à toi. C'est une posture de Janu Sirsasana et tu te redresses et tu vas tendre les bras face à la jambe gauche. Si tu peux, tu attrapes le pied. Si tu as des difficultés, tu peux laisser les bras en l'air de chaque côté. Tu respires profondément. Tu penches en direction de cette jambe gauche. Tu peux plier légèrement le genou s'il y a des pressions dans le bas du dos. Essaye d'amener le bassin un petit peu plus vers l'avant. Respire profondément. Tu poses les mains de chaque côté, tu te redresses et tu changes de côté. Tu tends la jambe droite face à toi, tu plies la jambe gauche et tu ramènes le pied gauche, la voûte plantaire contre la cuisse droite. Tu te redresses et expire, tu penches en direction de la jambe droite. Et tu respires. Si tu peux, t'attraper le pied. Tu peux aussi attraper une chaussette et la mettre autour du pied et tenir de chaque côté avec les mains. Respire. Tu peux contracter le quadriceps, active la rotule au niveau du genou. Respire, entre abdominaux. Essaye de sentir ischio-jambiers qui sont en train de travailler sous la cuisse. Respire profondément. Ne tire pas excessivement les muscles. Ne force pas sur l'articulation. Inspire, on va remonter. Et maintenant, on va tendre les deux jambes. Tu tends les deux jambes face à toi. Et dans cette position, tu te redresses, tu fixes les mains au ciel et tu penches de nouveau, mais en direction des deux jambes. Si tu as vraiment beaucoup de difficultés, tu peux t'asseoir sur un coussin. Tu es penché vers l'avant, toujours. Tu essayes d'attraper tes pieds si tu peux, ou tu as les mains qui sont en direction des pieds. Tu peux aussi passer une chaussette derrière les pieds. Contracte les cuisses dans cette position. Contracte abdominaux. Continue à faire l'exercice qu'on faisait tout à l'heure. À chaque inspire, contraction abdominale. Chaque expire, contraction du périnée, plancher pelvien. Respire. Faut un certain temps pour que l'étirement se fasse. Respire profondément. Ne force pas excessivement. Respire. Pose les mains de chaque côté. Inspire, tu remontes. On va juste faire un petit mouvement pour soulager le bas du dos. Tu ramènes les mains derrière, au niveau des hanches, un petit peu plus vers l'arrière même. Et dans cette position, tu vas essayer de soulever les hanches. Donc tu as les mains qui sont derrière, de chaque côté, derrière les hanches. Tu vas essayer de soulever les hanches du sol et de monter en direction du ciel. Tu soulèves les hanches, tu fais comme une planche, mais en mettant les mains au sol.
Vas-y, monte les hanches vers le ciel, monte les hanches. Relâche la tête en arrière, relâche la tête en arrière. Ouvre la poitrine au ciel, essaye de monter encore un petit peu, encore. Expire, relâche, repose les fesses au sol. De nouveau, maintenant, tu vas ramener les jambes croisées vers toi. Tu passes sur le côté. Et maintenant, on va venir en position debout. Tu te redresses. Tu écartes les pieds de la largeur du bassin. Et tu vas mener doucement les mains vers le ciel. Tu attrapes tes coudes. Et expire, tu penches vers l'avant. Penche vers l'avant. Si tu as un mur qui est pas très loin, tu peux t'appuyer contre le mur pour faire cet exercice. Tu peux poser les fesses contre le mur. Donc tu tiens tes coudes, tu penches vers l'avant. On va rester un tout petit peu dans cette posture pour travailler flexion vers l'avant. Étirement des ischio-jambiers. Respire profondément. Contracte abdominaux, contracte les cuisses. Respire. Puis tu plies légèrement les genoux. Doucement. On va remonter dos droit. Tu tiens toujours tes coudes. Une fois que tu arrives en haut, tu relâches les bras de chaque côté. Et reste dans cette position quelques secondes. Observe. Même les effets de la pratique continuent, même quand on est statique, quand on ne fait pas de posture. Les effets du yoga sont toujours là. Et maintenant, tu vas amener le pied gauche vers l'avant et tu recules un peu le pied droit vers l'arrière. Tu es en direction de ta jambe gauche. Tu lèves les bras vers le ciel et tu vas pencher en direction de la jambe gauche. Et si tu peux, tu poses les doigts sur le sol. Ou si c'est difficile, tu peux plier un petit peu le genou gauche. Ou tu peux poser les mains sur une chaise. Donc tu es penché en direction de ta jambe gauche. Et tu es toujours debout dans cette position. Et tu en profites pour amener la hanche gauche vers l'arrière et la hanche droite vers l'avant. Ischion gauche vers l'arrière, ischion droit vers l'avant. Toujours les hanches qui sont alignées dans cette position. Et observe. Essaye de tendre un petit peu la jambe maintenant dans cette position. Essaye d'étirer, étire les ischio-jambiers au maximum que tu peux. Étire, étire. Essaye de mettre les doigts si tu peux un petit peu plus bas, en patte d'araignée sur le sol. Et continue à étirer. Et observe. Si tu plies le genou gauche, tu remontes. Et tu changes de côté. Tu recules le pied gauche vers l'arrière, tu amènes le pied droit vers l'avant. Et tu te redresses, inspire. Et expire, tu penches en direction maintenant de la jambe droite. Pose-vous les mains sur une chaise ou sur le sol. Jambes pliées, puis tu essayes maintenant de nouveau d'étirer la jambe. Essaye de bien étirer les muscles. Active les rotules, protège les articulations. Recule la hanche droite vers l'arrière. Amène la hanche gauche vers l'avant. Recule ischion droit vers l'arrière, ischion gauche vers l'avant. Observe les muscles qui s'étirent. Tu continues à respirer en Ujjayi Pranayama et Uddiyana Bandha actif. Respire profondément. N'essaye de ne pas analyser les postures, n'essaye de pas de juger la pratique. Tu es toujours détaché dans tout ce que tu fais, mais tu es toujours dans l'action. Inspire, tu vas remonter, tu plies légèrement le genou, tu remontes, tu reviens debout. Et puis, tu vas venir t'asseoir maintenant sur le sol, doucement, car le temps a déjà passé vite. Tu t'assis, voilà. Tu te mets complètement allongé, on va monter en demi-pont. Tu ramènes les pieds de chaque côté des fesses, et on soulève les fesses, doucement du sol, soulève les fesses. Et tu attrapes les mains sous les fesses. Monte les fesses au ciel. Les hanches, coccyx vers le ciel. Respire profondément.
Expire, relâche les fesses au sol. On va encore le faire une fois. Inspire, tu montes coccyx vers le ciel, monte les hanches. Ouvre haine frontale, zone située tout en haut des cuisses. Expire. Essaye de monter sternum, ouvre la poitrine. Les mains sont croisées juste en dessous des fesses, bras tendus. Respire profondément. Respire encore un petit peu plus haut. Encore un petit peu plus haut, monte les fesses, encore. Expire. Tu amènes bien la partie lombaire sur le sol, on va finir là-dessus. Tu ramènes maintenant les genoux l'un contre l'autre en château de cartes. Et on va rester dans cette position durant quelques minutes pour la relaxation. Voilà, la séance est terminée. Je reviens dès la semaine prochaine. Nous ferons le mantra de Ganesh, un mantra que nous pouvons faire en début d'année pour stimuler la prospérité et nous donner la force de renverser les obstacles sur la route. Et nous verrons d'autres postures, cette fois-ci des étirements vers l'arrière. Je vous invite à aller sur le site de Radio Gandharvagana si vous voulez voir d'autres mouvements en vidéo. Maintenant, je vous laisse pour la méditation guidée avec Swami Vita Amonanda. Je vous dis à bientôt et namasté.